On pensait que ça passerait, qu'on allait se réveiller et que tout serait redevenu normal. Sauf que... Ceci est un message d'urgence du gouvernement. Surtout, restez chez vous. Évitez tout contact et si vous êtes mordu, ne cherchez pas d'aide. Au début, je ne voulais pas y croire. Et puis, les villes se sont vidées, les gens ont disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, à part le silence et eux. Chaque jour est un combat. Pour trouver de l'eau, pour trouver à manger, pour rester caché. On ne gagne jamais vraiment. On gagne juste un peu de temps. Alors je vais me tenir des heures, des jours, des semaines ou peut-être plus. Regardez bien. Ceci est le récit de ma propre mort. Je m'appelle Thomas. Ancien pompier, je suis robuste, organisé et toujours en forme. Après tout, c'est mon métier. Et je suis aussi un lâche, un fumeur, qui déteste conduire. Et si je suis encore en vie, c'est grâce à ma chance et à mon œil de lynx. Je vois tout, je prévois tout. On m'appelle l'inévitable. Le monde a changé et je ne connais plus rien à cet enfer. Je vais devoir tout réapprendre. Moi, c'est Thomas et voici comment je survis. Pour plus de contexte, au début de l'apocalypse, j'étais chez moi. Je regardais la télé et j'ai appris la nouvelle. J'ai tout de suite fermé tous les rideaux. Je me suis habillé tout en constatant que j'ai eu quand même pas mal de chance d'avoir obtenu ce sac pour randonneur, car il me permettra de stocker pas mal d'objets. Une fois ma maison vidée et mon équipement enfin prêt, je me suis permis de sortir jeter un coup d'œil. Sauf que je ne m'attendais pas à cela. Oula, moi j'ai zappé que c'était ma première partie. on va partir. Wow, wow, wow. Ok, ça va. Vas-y, ciao, ciao. Oh, je suis en sécurité. Ferme. Oh là là. Oh, c'est beau. En sécurité. Et du coup, je pense que je suis vraiment bien. Oh, je veux aller, ciao, ciao. Je pars en haut. Mais il y a vraiment... Oula. Attends, mais ils peuvent casser. Je me taille. Je me casse. Mais y a personne. Vas-y, je vais me tailler. Je pense que ça sera le meilleur truc à faire. C'est peut-être pas le meilleur. Oh les gars, c'est ça me fou. Oh, quoi? Des dizaines et des centaines. Et ils sont partout. Chaque maison, chaque coin de rue, chaque commerce. Ces femmes, ces enfants, ils sont tous morts. J'ai donc préféré fuir par le nombre de zombies. Je suis allé dans une petite supérette remplie de nourriture, un peu d'eau, ainsi que de fruits encore mangeables. Mais non, de l'ananas. Putain, c'est tout ça à quoi ça sert. Vas-y, je m'en prends. Encore un ananas. Mais je vais manger à mort là. Mais non, sac poubelle. Oh, on est bien. Le temps. C'est l'une des choses les plus importantes. Il y a une pensée de Nietzsche qui me tient à cœur. C'est un homme que j'admire et ses mots résonnent plus que jamais aujourd'hui. Il disait que si un démon venait te voir dans la solitude la plus profonde pour te dire « Cette vie, telle que tu la vis, tu devras la revivre encore une fois et d'innombrables fois, encore et encore à l'identique. »
Nietzsche demandait, tomberais-tu au sol en maudissant ce démon ou serais-tu prêt à dire oui à cet enfer pour l'éternité? Aujourd'hui, je me pose la question. Est-ce que je serais prêt à revivre ce cauchemar à l'infini? Je ne sais pas encore. Mais je sais que pour devoir dire oui, je dois d'abord survivre à cette nuit. 3 heures du matin. Je me sens bien. La nuit a été confortable. Étonnamment. Mais elle a été de bien trop courte durée. Enfin bref, il est l'heure de reprendre notre chemin. Sauf que une fois sorti de cette maison, j'ai paniqué. Des zombies, des centaines, mais vraiment des centaines. Quand je vous ai parlé de temps tout à l'heure, ce n'était pas un hasard, car fuir les zombies m'a pris 3 heures. Mon personnage est essoufflé, il est stressé, il a soif et il est tendu. Pour un débutant de projet zomboïde normal, ça serait la fin. Sauf que moi non, je ne dois pas mourir, tant que pour moi, que pour vous. Je me retrouve donc ici, dans une sorte de réserve. Et dans cette réserve, il y a du bois. Beaucoup de bois. Je décide donc de supprimer ma base et de faire de cet endroit ma base principale. Non mais voilà, non mais en vrai les mecs, la maison en face, elle est cassée, donc let's go. Mais enfin une base les mecs, hein. Oh, sac poubelle, let's go. C'est quoi ce bruit? Oh non le pauvre, oh il est bloqué. La vérité je vais pas le tuer, et je le laisse là, il est bloqué. Vous avez cru que le nombre de zombies qui étaient là tout à l'heure était beaucoup? Laissez-moi rire. Évidemment que j'allais pas laisser une horde de zombies autour de chez moi, donc il a fallu les éloigner. Et pour ça, j'ai crié, j'ai hurlé, je les ai tous attirés. Et j'ai pris cette voiture qui traînait, qui avait encore ses clés, un peu d'essence. J'ai klaxonné, je les ai éloignés petit à petit. Sauf que ça a été une grave erreur, car la voiture n'avait plus du tout d'essence. Et je suis tombé en panne devant tous ces zombies. Alors je suis allé dans la forêt, me réfugier, me cacher. Sauf que même là, ils m'ont suivi. Et il y en avait beaucoup. Il y en avait même dans la forêt. Mon plan avait échoué. J'étais passé à 2 doigts de la mort. Et je me retrouve avec encore plus de zombies. Et j'ai donc préféré fuir, retourner à ma base et me reposer. J'étais beaucoup trop fatigué, essoufflé, j'avais chaud, faim, stressé. C'était le début de la fin. Ouah, non, les mecs là, ça va vraiment pas. J'ai faim. Qu'est-ce que j'ai à manger? J'ai vraiment rien. Bah, je vais boire, voilà, pour compenser. Non, mais là, il y a vraiment rien qui va. Faut que je parte très très vite. Faut que j'aille pour trouver de la bouffe. Oh, les gars, je sens que c'est le début de la fin pour Thomas. Aïe aïe aïe. Ouah, non, là, il y a vraiment trop de zombies. Attendez, est-ce que j'ai rien ça me sert à rien. Oula, ouais, salut, allez, je vais rentrer là-dedans. Non, 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 je serais pas dû, attends. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, non. Oh, les gars, c'est mort. Oh non, les gars. Oh, l'aventure de Thomas. Oh, oh non, mais là, c'est bon. Ouais, je quitte.